Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais Mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Lui prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Lui prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que ma gloire divine flamme tout ma soit détruit à moi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Élève ta main vers le ciel et commence à adorer le roi des rois. Élève ta main vers le ciel et commence à adorer le roi des rois. Adore Jésus, adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui te sauve. C'est lui qui te sauvera en cette fin d'année, c'est lui qui te gardera en ce mois d'octobre. Nous éléments nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons
Jésus. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. À Jésus qui m'a sauvé, à celui qui peut me sauver soit la gloire. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. À celui qui peut me sauver, à Jésus soit la gloire, à Jésus soit l'honneur, la sagesse. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Élève ta main. Élève ton cœur vers le roi des rois. Élève tes mains vers celui qui peut te sauver. Élève tes mains vers celui qui peut te donner la victoire. Élève tes mains vers celui qui peut te donner la sagesse. Élève tes mains vers celui qui est ressuscité. Élève tes mains vers celui qui t'accorde son esprit. À celui qui peut me sauver, à celui qui peut me garder, à Yeshua soit la gloire, l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Élève ta main. Adore Jésus ce matin. Il est l'ami fidèle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. À celui qui peut me sauver, soit la gloire. À celui qui peut me sauver, soit l'honneur. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers
l'adorer ce matin. Sois adoré, Seigneur Jésus. Sois magnifié, roi des rois. Sois glorifié, ô Seigneur des seigneurs. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains vers toi, Yeshua. Élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Il est digne des louanges. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est le soleil des midis, l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Élève tes mains vers le roi des rois. Élève tes mains vers le roi des rois. Vers le Seigneur des seigneurs. Vers Yeshua le Messie. À celui qui peut me sauver, à celui qui m'a racheté, à Jésus soit l'honneur, à Jésus soit la sagesse. Élève tes mains. Élève tes mains vers le roi des rois. Et pendant que tu élèves tes mains ce matin, que la gloire de Dieu te touche. Que pendant que tu élèves tes mains vers les cieux ce matin, que ton Dieu te visite. Que le Dieu des cieux, comme l'appelait le prophète Daniel, fasse quelque chose pour toi. Qu'il fasse quelque chose pour toi, bien-aimé. Élève tes mains vers le ciel. La Bible dit que lorsqu'il y avait eu guerre contre Israël et le peuple philistin, Moïse élevait sa main vers le ciel. Et lorsqu'il élevait sa main vers le ciel, il y avait une grande victoire. Que pendant que tu élèves ta main vers le ciel ce matin, que l'Éternel t'accorde la victoire au nom de Jésus. Même si ton bras est fatigué, que de la même manière que Josué soutenait avec Aaron les bras de Moïse, que les anges de l'Éternel soutiennent tes mains afin que ta victoire soit rassurée au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons le roi des rois. Nous donnons hommage à Jésus qui seul doit recevoir l'adoration. À Jésus seul soit l'élévation. À Jésus seul soit l'honneur. À Jésus seul soit la gloire. À Jésus seul soit l'adoration. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui mérite l'adoration comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom, aucun autre Dieu. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi.
nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, Jésus. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. À celui qui m'a sauvé, soit la gloire. À celui qui m'a racheté, soit l'honneur. Puis élève mes mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Élève tes mains vers celui qui a dit que tu n'as rien à craindre, car il est avec toi. Ton Dieu te demande de ne pas promener des regards inquiets, car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite. Alors, bien-aimé, tu n'as rien à craindre en ce mois d'octobre. Garde le silence et l'Éternel, ton Dieu, combattra pour toi. Proclame comme David le proclamait dans le psaume 118. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peut te faire le méchant en cette fin d'année? La mort et le séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur toi. En ce mois d'octobre et en cette fin d'année, au nom de Yeshua. À celui qui m'a sauvé, soit la gloire. À celui qui m'a racheté, soit l'honneur. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Que là où tu te trouves, lorsque tu lèves ta main vers le ciel, que la grâce de Dieu te touche au nom de Jésus. Là où tu te trouves, lorsque tu lèves ta main vers le ciel, que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que là où tu te trouves, lorsque tu élèves ta main, que la présence de Dieu s'empare de toi. Dans sa présence, il y a les solutions à tes problèmes. Dans sa présence, il y a les joies éternelles. Dans sa présence, il y a la guérison que tu recherches. Dans sa présence, il y a la joie que tu recherches. Dans sa présence, il y a le repos que tu recherches. Élève seulement ta main vers lui avec foi. Élève ta main vers lui et dis avec moi, Seigneur Jésus, dans le monde, je te rends grâce. Aujourd'hui, je te donne honneur et gloire
bienfaits dans ma vie. Pour ce mois d'octobre, pour cette fin d'année, que ta gloire me touche. Que ta gloire me touche. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer à l'adorer ce matin. Chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, dis à Jésus d'accomplir une nouvelle chose dans ta vie. Chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Jésus, demande à Jésus d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Hier, tu étais dans le monde, mais aujourd'hui, tu es à Jésus. Demande à Jésus d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life. Oh Lord, yeah, dans le monde, aujourd'hui je suis à toi, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose, Seigneur. Une nouvelle chose qui va donner la joie. Une nouvelle chose qui rassure la foi. Au nom de Jésus.
quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, je te donne la gloire ce matin. Je te donne la première place ce matin. Viens occuper la première place dans mes pensées. Viens occuper la première place dans mon cœur. Viens occuper la première place dans mes lèvres. Viens occuper la première place dans mon ministère. Sois mon tout en tout ce matin. Esprit de feu, laisse que ton feu brûle en moi ce matin. Que ton feu brûle dans tout mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je t'invite ce matin. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Amen. Tu as adoré le roi des rois. Et parce que tu l'as adoré, il est présent pour toi ce matin. Le Dieu de toute force et de tout espoir est le Dieu qui nous parlera ce matin. Le Dieu qui ne faillit jamais est le Dieu qui nous sauve en cette fin d'année. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, je suis sûr. Je suis sûr de son amour. Et son sang qui s'est versé pour moi me parle d'amour. Je suis sûr. Je n'ai plus peur. C'est pourquoi je lui donne toute ma vie. Amen. Et c'est de cette façon ce matin que nous allons lui donner la gloire pour le message qu'il nous donne ce matin. Nous sommes en fin d'année, plus précisément au mois d'octobre. Amen. Et nous savons qu'en fin d'année, l'ennemi change les stratégies et l'ennemi rôde. Amen. Il emploie les nouvelles stratégies, les nouvelles attaques. Mais le Seigneur te dit que lorsque l'ennemi redouble d'efforts, tu dois redoubler de courage. Amen. Dis avec moi, je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr de son amour. Je suis sûr de son amour. Son sang versé Son sang versé me parle d'amour. me parle d'amour. Je suis sûr Je suis sûr et je n'ai pas peur. et je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne toute ma vie. 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 C'est pourquoi je lui donne tout mon cœur. C'est pourquoi je lui donne tout mon cœur. Amen. Amen. Quand l'ennemi viendra, Je suis sûr. Jésus me gardera. Je suis sûr. Il prendra les devants Je suis sûr. et il triomphera. Je suis sûr. Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr. Quand l'ennemi viendra, Je suis sûr. Jésus me gardera. Je suis sûr. Il prendra les devants Je suis sûr. et il triomphera.
Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr, quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr de son amour, son sang versé me parle d'amour. Je suis sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne mon cœur. Amen. Je suis sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui confie toute ma vie. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut challenger sa fin d'année par d'autant de paroles d'assurance, de confiance envers l'Éternel? Parce que nous n'avons rien à craindre. Dis à ton voisin, je n'ai rien à craindre. 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 Amen. Amen. Et c'est le thème de notre enseignement de ce matin. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Tu n'as rien à faire comment? Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On n'a pas dit que ce qu'on entend vient de la parole des hommes, mais on a dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu qui devrait t'affermir, qui devrait te rassurer. Amen. Amen. Nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, il y a des choses qui se passent. Certains changent même le système de leur prédication. Certains changent même leur manière de parler de Jésus aux gens. Certains rassurent et d'autres créent la panique. Mais ce matin, ton Dieu veut que tu comprennes que l'ennemi a été vaincu à la croix de Golgotha et que tu n'as rien à craindre. Et que tu n'as rien à craindre. Et que tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Tu devras encore commémorer cette parole à chaque fois et le rappeler à ton esprit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on revient sur ces choses? Parce qu'en fin d'année, les gens augmentent foi à tout ce qu'on leur dit. Tellement l'ennemi frappe dans l'ombre, tellement il y a des accidents, des incidents imprévus, que les gens commencent à augmenter foi à tout ce qu'on leur dit. Mais le Seigneur veut te rappeler quelque chose ce matin, c'est que tout ce qu'on te dit et qui ne vient pas de lui doit être rejeté. Doit être comment? Rejeté. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Il dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Nous devons examiner l'esprit par lequel les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous parlent en fin d'année. C'est très important. Amen. Si tu n'examines pas les prophéties qu'on te donne en fin d'année, tu risques d'accomplir la volonté d'un homme, la volonté d'un esprit qui n'est pas la volonté de l'esprit de Dieu et qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. En cette fin d'année, tu dois examiner tout ce qui te sera dit au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit.
tu dois examiner tout ce qu'on va te dire en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, on s'est rendu compte que même un prophète qui ne discernait pas l'esprit par lequel un prophète prophétisait pouvait être exposé à la mort. Nous avons vu l'histoire d'un jeune prophète à qui Dieu avait donné l'ordre d'aller offrir les sacrifices quelque part et qui n'avait le droit ni de dire bonjour, ni bonsoir, ni de s'arrêter quelque part pour se reposer, ni de manger quelque part, mais qu'il allait accomplir le sacrifice et rentrer dans sa ville sans s'arrêter. Et nous avons vu qu'il a obéi quand il partait. Mais lorsqu'il rentrait, il a vu un prophète majeur. Et il s'est dit que comme c'est un prophète majeur, il avait le droit de le saluer. Et quand il a salué le prophète majeur a dit, ainsi parle l'Éternel, viens chez moi, tu te reposes, tu manges d'abord avant de continuer ton chemin. Et la Bible dit, il est allé manger, il a bu, mais lorsqu'il est sorti, le lion l'a tué. Amen. Amen. Et il y a tellement de choses que si nous citons, nous allons nous rendre compte que lorsqu'on n'éprouve pas les esprits, on risque de se heurter. Dans le deuxième livre aux rois, au chapitre 4, au verset 9, tout comme dans le deuxième livre des Chroniques, 2 Chroniques 18, du verset 18 au verset 22, nous voyons que lorsque on n'examine pas l'esprit qui parle par un prophète, on risque de mourir, on risque de souffrir. Amen. Nous avons vu dans 2 Rois chapitre 18, je vais un peu relater l'histoire. À l'époque du roi d'Israël et de Josaphat qui était le roi de Juda. Et on nous résume dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 18, à partir du verset 9, que le roi d'Israël et le roi de Juda, chacun était assis sur son trône. Habillés de leur tenue royale, ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, on dit tous les prophètes parce que c'est normal qu'il y ait beaucoup de prophètes. Dieu voudrait même que toute une assemblée soit l'assemblée des prophètes. Mais pas les prophètes qui prophétisent seulement en disant Dieu m'a dit, alors que Dieu ne les a rien dit. Amen. Mais des prophètes qui sont capables d'édifier le peuple et de s'édifier soi-même. Amen. Sédéchias, fils de Kenana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, voici ce que l'Éternel avec ses cornes, voici ce qu'affirme l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient. Monte à Ramoth en Galate, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vous avez vu comment il y avait plus de 100 prophètes qui disaient la même chose. Monte, l'Éternel doit humilier tes ennemis. Monte, tu dois gagner la ville. Amen. Le messager qui était appelé, et après cela, on se rend compte que le roi de Juda dit quand même au roi d'Israël que il y a quelque chose qui ne va pas. Ces prophètes prophétisent avec trop d'assurance. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète majeur ici? Et le roi a dit, il y a un autre prophète ici qu'on appelle Michée. Mais il n'y a aucune parole bonne qui sort de sa bouche. Il prophétise seulement le malheur. Amen. Amen. Et le roi d'Israël a dit, appelez-le. Le roi de Juda, Josaphat, a dit, appelez-le quand même. Amen. Et lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci dit, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez-y, vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. Pourquoi Michée dit monte? C'est la même chose qui se passe dans le ministère prophétique.
Par exemple, avec tous mes enfants que vous êtes, quand je vois que vous êtes trop scotchés sur un prophète qui n'opère pas dans le même esprit que moi, et quand je vois que vous commencez trop à croire à ce que ce prophète vous dit, je vous encourage à croire. Même si ça va vous détruire, même si ça va vous conduire vers la mort, parce que c'est ça le code de l'honneur des prophètes. Quand tu te rends compte que les enfants sont trop emportés à tout vent de doctrine et que tu les interpelles, mais ils font la sourde oreille, qu'est-ce que tu fais? L'Éternel te permet de les encourager à croire à ce que leurs prophètes les disent. C'est pourquoi lorsque Michée arrive ici, il sait que les prophètes ont menti, mais il encourage le roi parce qu'il sait que même s'il dit la vérité, le roi doit dire qu'Akaï ne dit jamais la vérité. Alors il dit non, monte. Amen. Amen. Et Michée répondit, je vois tout Israël dispersé, mais jusque-là. Le roi dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Mais maintenant, le roi lui-même dit que non. Michée n'a jamais prophétisé la même chose que les autres prophètes. Non, si tu parles de la part de l'Éternel, prophétise encore, dis la vérité. Et qu'est-ce que maintenant Michée dit? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que le mal. Et c'est ça. Tu dis à un enfant, je vois la gloire de Dieu en train de descendre sur ta vie en ce mois d'octobre. Mais l'Éternel me charge de te dire de régler tes voies, d'abandonner ce péché que tu pratiques chaque jour. Il se fâche. Il part trouver le prophète qui lui dit, au lieu de lui dire, repens-toi, le prophète lui dit, va apporter un gros sacrifice d'action de grâce. Parce que la grâce de Dieu va couler dans ta vie en ce mois d'octobre. Et c'est ça le genre de message que les enfants aiment de nos jours. Ils préfèrent aller chercher un gros sacrifice pour couvrir ses péchés plutôt que d'abandonner le péché et de voir réellement la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi en fin d'année, beaucoup d'enfants de Dieu s'aiment, mais ils s'aiment sur le rocher. Ils s'aiment, mais ils s'aiment au milieu de la ronce, des épines. Et à la fin, ils se rendent compte qu'en début d'une nouvelle année, ils n'arrivent pas à porter du fruit. Parce que la meilleure semence consiste d'abord à récapituler tous les péchés qui t'ont menacé au courant de l'année, de les contre-attaquer et de les détruire. Et de cette façon, ton offrande sera agréable à Dieu et Dieu pourra changer ta destinée. Amen. 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 J'aime faire comme Michée. Je ne suis pas le prophète Michée, mais j'aime faire comme Michée. Te dire ce que l'Éternel m'ordonne de te dire et non te dire des choses qui vont flatter tes oreilles. Et non te dire des choses qui vont t'encourager à vivre dans la mauvaise vie. Amen. Michée ajouta, eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure? Les péchés d'Akab, le roi d'Israël, étaient déjà posés devant la balance devant l'Éternel et l'Éternel avait déjà juré qu'il fallait qu'il fasse mourir le roi Akab. Amen. Amen. Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes.
Je vais être un esprit de quoi? Des mensonges dans la bouche de ces prophètes. Ça veut dire que logiquement, ce n'étaient pas les faux prophètes, c'était les prophètes de l'Éternel. Mais comme les prophètes prophétisent par l'esprit de prophétie, vous savez, au ciel, il y a les archanges et chaque archange a des myriades d'anges à son service. Parmi les anges, il y a les anges du message. Parmi les anges, il y a les anges de la guérison, il y a les anges de la bonne nouvelle, il y a les anges de la procréation, il y a les anges de la restauration, tout ça. Et maintenant, lorsque Dieu veut qu'une parole sorte, c'est par un esprit. Tu es inspiré par un esprit qui vient de l'Éternel pour t'inspirer. Et l'esprit peut venir inspirer l'homme de Dieu quand Dieu veut te faire du mal, à te pousser à aller exactement là où ce mal doit s'accomplir dans ta vie. Donc j'exhorte les enfants qui ont tout sorte de la prophétie et qui forcent même la prophétie à faire beaucoup attention. Parce qu'il y a les enfants qui ont tellement soif de la prophétie qui sont toujours en train de dire « Papa, tu ne prophétises rien pour moi. Papa, prophétise sur ma vie. Et si papa prophétise le malheur, tu fais comment? Et si papa prophétise la mort, tu fais comment? Et si papa prophétise la maladie, tu fais comment ?» Amen. Un esprit de mensonge dans les lèvres de 100 prophètes pour livrer Akab, roi d'Israël, à cause de ses abominations qu'il commettait en Israël à la mort. Et pourquoi je reviens sur cette histoire? C'est pour que tu comprennes que en chaque fin d'année, les prophètes prophétisent par 3 esprits. Ils prophétisent par quoi? 3 esprits. Ils prophétisent par l'esprit de l'Éternel. Ils prophétisent par leur esprit qu'on appelle audace. Et ils prophétisent par un esprit qui peut les pousser à te mentir. Amen. Par exemple, en cette fin d'année, les prophètes qui sont réellement des prophètes appelés par Dieu vont rassurer le peuple. D'autres vont jeûner et prier pour contre-attaquer les plans de l'ennemi, pour déclarer décret contre décret. Amen. Mais maintenant, les prophètes qui ont l'habitude de prophétiser par l'audace ne vont pas rassurer le peuple. Ils vont plutôt pousser le peuple dans l'inquiétude et dans l'alarme, dans une alerte rouge, dans une alerte de peur. Ils vont dire qu'il y aura des maladies. Ils vont dire qu'il y aura les accidents. Ils vont dire qu'il y a les esprits de mort partout dans les familles. Amen. Et maintenant, la 3e catégorie, les prophètes qui ont été séduits par l'esprit de Mammon vont mettre les gens dans une peur atroce et vont exiger d'eux beaucoup de sacrifices d'action de grâce. Ils ne vont prophétiser que malheur sur malheur, mais pas dans le but de sauver, dans le but de vous pousser à dire allez chercher les plus grandes enveloppes, mettez 2000 €, mettez le sacrifice du taureau, mettez le sacrifice du bélier, mettez le sacrifice de ceci, cela. Parce que si vous ne faites pas quelque chose de grave doit arriver. C'est ce qu'ils vont prophétiser. C'est pourquoi en cette fin d'année, tu dois examiner la parole de Dieu. Tu dois examiner chaque prophétie qui sort de la bouche, même si c'est de la bouche de ton père spirituel. Amen. En ce qui me concerne, l'Éternel me charge en ce mois d'octobre de venir te rappeler ses promesses. Quelles sont les promesses de l'Éternel? Dans le psaume 118 au verset 6, l'Éternel dit qu'il est pour toi et que tu ne dois rien craindre. Parce que les hommes ne peuvent rien te faire. Ces hommes qui sont méchants ne peuvent rien te faire. L'Éternel te rappelle dans Isaïe 41, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. L'Éternel te rappelle dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. En cette fin d'année, ne t'inquiète pas. Amen. Présente tes besoins à Dieu.
Je ne sais pas quels sont les projets que tu n'as pas encore pu accomplir jusqu'à ce 10e mois. Mais l'occasion t'est présentée maintenant de présenter tes projets à l'Éternel. De présenter tes projets à ce Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Je vais vous dire une chose. Dans l'église, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a des enfants qui ne sont dans le ministère, actifs dans le ministère et qui n'appartiennent au ministère que lorsque un miracle s'accomplit dans leur vie. Et lorsque le miracle s'accomplit, il devient utile pour l'instant. Mais lorsqu'il voit qu'il a encore un problème, il devient inutile pour le ministère. Il n'en devra pas être ainsi. Un enfant qui appartient à un ministère, c'est un enfant qui est actif dans le ministère en tout temps. Parce que c'est ton action dans le ministère qui pousse la grâce de Dieu à accomplir grâce sur grâce dans ta vie. Pourquoi les gens n'arrivent pas à recevoir la double portion? Ils n'arrivent pas à recevoir la double portion parce qu'ils viennent dans ton ministère pour voler juste ta grâce. Et lorsque la grâce s'accomplit dans leur vie, ils partent s'aimer dans un autre ministère. Lorsqu'ils récoltent la disgrâce là-bas, ils reviennent avec la disgrâce. Et lorsque tu invoques l'Éternel ton Dieu, la grâce s'accomplit dans leur vie, ils repartent encore dans leur ministère. Pourquoi? Parce que ce sont les chrétiens qui ne sont pas fans de Jésus. Ils sont fans de la foule. Ils sont fans des noms. Ils entendent là-bas, il y a un homme de Dieu puissant. Ils deviennent fans de cet homme de Dieu puissant. Ils ne sont pas fans de Jésus. Tu dois être fan du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. On n'a pas dit là où la foule est assemblée, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que Jésus peut être au milieu de la foule, comme Jésus peut ne pas être au milieu de la foule. Amen. Dans Proverbe 3 au verset 5, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Dans le Psaume 23 au verset 4, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Amen. Dans le Psaume 34 au verset 5, le roi David dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » En cette fin d'année, au lieu de t'effrayer, tu dois chercher l'Éternel pour qu'il te délivre de toutes tes frayeurs. Amen. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Un homme de Dieu qui passe toute l'année, il ne prophétise jamais le malheur. Mais dès que le 10e mois sonne, il commence seulement à prophétiser le malheur dans l'assemblée. Il voit seulement les esprits de mort et d'accidents partout. C'est un danger. Est-ce que Jésus n'est pas plus fort que la mort? Est-ce que Jésus n'a pas vaincu la mort? Pourquoi est-ce que la mort vous effraie en fin d'année? Pourquoi la mort vous effraie en fin d'année? Il faut que tu fasses le sacrifice rapidement. Sans cela, la mort doit frapper. Je vois l'esprit de mort dans ta maison. Je vois l'esprit de mort dans ta famille. Je vois l'esprit d'accident. Je vois l'esprit de ceci. Je vois l'esprit de cela. Rien que la peur. Sortez de l'évangile la peur. Ce n'est pas la peur que Jésus-Christ vous a appelé. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur que Jésus t'a donné. C'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'adoption, un esprit de courage. Pourquoi je dois te rappeler que la foi vient de ce qu'on entend? Parce que si tu entends une fausse prophétie et tu commences à prêter attention à cela, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu as peur de la mort et alors la mort vient frapper. Tu as peur de la maladie, alors la maladie vient frapper. Tu as peur de l'accident, alors l'accident vient frapper. Tu as peur de la pauvreté vient frapper. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. En cette fin d'année, ne laisse pas les mercenaires venir trafiquer de toi avec les paroles flatteuses. Amen. Amen. Si en cette fin d'année, Dieu met dans ton cœur le désir de faire quelque chose pour l'homme de Dieu, le désir de faire quelque chose pour les servants de Dieu,
le désir d'accomplir des actes positifs dans la maison de l'Éternel, alors fais-le. Mais ne viens pas dans la maison de l'Éternel faire des choses parce qu'on a dit que si tu ne fais pas, la mort doit frapper. Non. 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 Et j'ai remarqué que les gens qui ont trop peur en fin d'année sont des gens qui sont des observateurs dans l'œuvre de Dieu. Un vrai acteur ne craint pas. Parce qu'un acteur, c'est un conquérant. Un acteur, c'est un homme affermi. Un acteur n'est pas acteur seulement parce qu'il achète le matériel dans la maison de Dieu. Un acteur n'est pas seulement acteur parce qu'il met ses finances au service de l'œuvre de Dieu. Mais un acteur est acteur aussi parce qu'il médite la parole de Dieu chaque jour et il met en pratique. C'est ça un acteur. Mais les observateurs n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils ont le temps seulement d'aller sur YouTube, d'écouter les enseignements, voir les films, écouter les enseignements, voir les films, zapper tel prophète, zapper encore tel prophète, compter les prophètes qui sont puissants, compter les prophètes qui sont faux, compter, et tous les prophètes qui disent la vérité, aux yeux des observateurs seront seulement les faux prophètes. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'on dit repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'on dit change le mode de vie. Pourquoi? Parce qu'on dit tu n'es pas marié, tu couches et ce n'est pas ce qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit tu n'as pas peur du péché. Le péché est devenu ton mode de vie. Tu le commets aisément. Tu n'as plus la conviction que ce que tu fais là ne plaît plus à Dieu. Tu persistes dans le péché. Mais dès que tu dis, arrête ça. Non, tu es un faux prophète. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas le seul. Mais il y a plusieurs élus à travers le monde entier. Ces élus diront toujours la vérité. Même si on les fuit tous, ils diront toujours la vérité. Amen. Et je t'exhorte à ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Lorsque tu vois que ton frère ou ta soeur mène une vie de péché, aie le courage de lui dire arrête ça. Même si ton frère décide de se séparer de toi pour ça, dis-lui quand même la vérité et sauve son âme. Amen. Amen. La Bible dit si tu surprends ton frère dans le péché, on ne refuse pas. Tout le monde peut tomber dans le péché. Et le péché le plus courant, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la cupidité, c'est la jalousie. Mais on te dit que si tu surprends ton frère ou ta soeur dans le péché, il ne faut pas caresser ton frère ou ta soeur dans le sens du poil. Il ne faut pas seulement te taire. Approche ton frère ou ta soeur et fais-lui des reproches avec beaucoup de douceur. Parce que l'amour, c'est aussi la douceur. Dis-lui, mon frère ou ma soeur, ce que tu viens de faire et ce que tu penses faire, ou bien ce que tu as l'habitude de faire, ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et la Bible dit que si ton frère ou ta soeur t'écoute, alors tu peux te réjouir parce que tu as sauvé une âme. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque tu veux dénoncer le péché, on dit non, il juge les gens, il juge les gens, il juge les gens. Leur seul verset biblique favori, c'est Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ils oublient que lorsque le Saint-Esprit descend, l'apôtre Paul est capable de dire, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Vous avez le pouvoir de juger les gens de l'intérieur. Les seules personnes que je n'ai pas le pouvoir de les juger, ce sont les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les païens. Mais si tu es chrétien, tu fais ce qui est abominable, je dois te juger. Pourquoi? Parce que Dieu me dit que j'ai le pouvoir de juger les anges et nous jugerons les anges. Amen. Amen. Mais en fin d'année, on va te dire, remets de l'ordre dans ta vie. Au lieu de remettre de l'ordre dans ta vie, tu vas commencer seulement à dire, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni alors que Dieu est un Dieu qui bénit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne sois pas béni? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des enfants de Dieu, et je vous ai dit, il y a une race d'enfants de Dieu qui sont soumis à Dieu seulement quand ils sont pauvres. Quand ils sont dans les humiliations. Il y a une race d'enfants de Dieu qui ne respectent Dieu que lorsqu'ils sont encore pauvres et dans l'humiliation. Mais lorsque Dieu les bénit par les richesses matérielles, ils deviennent des enfants rebelles. Ils deviennent des enfants qui n'ont plus le temps pour l'œuvre de Dieu.
Les musiques mondaines qui n'écoutaient plus, ils commencent à télécharger pour écouter. Lorsque tu entres dans leur voiture pour voyager, ce sont des musiques mondaines. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on dit dans cette musique? Ça doit influencer ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'écoutes de façon répétitive. Ça aura de l'impact dans ta vie. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Mais aujourd'hui, que sont devenus les enfants de Dieu? Le monde à la mode, ils sont plus à la mode. Quand tu veux parler, ils disent, Dieu demande de vivre la gloire. Est-ce que la gloire veut dire être ennemi de Dieu? Toute gloire qui te rend rebelle à la parole de Dieu n'est plus la gloire de Dieu. C'est la gloire des hommes. C'est la gloire du monde. Amen. En cette fin d'année, au lieu de paniquer face aux prophéties des morts, examine-toi. Parce que ton miracle est encore possible dès maintenant. À condition que tu t'examines. Que tu voies là où tu as failli et que tu corriges dès à présent. J'aime appeler le 10e mois le mois du bilan. L'heure du bilan. Est-ce que tu fais le bilan? Les gens, au lieu de faire le bilan, vont passer le temps plutôt à écouter les prophéties, à chercher les prophéties. Faire le bilan. Parce que au-delà des prophètes, tu es d'abord un grand prophète pour ta propre vie. Amen. Faire le bilan. Faire le bilan. Est-ce que tu es conforme? Est-ce que tu es conforme à Jésus? Est-ce que tu es conforme au Saint-Esprit? Est-ce que tu es conforme à Jésus? Est-ce que tu es conforme au Saint-Esprit? Amen. Amen. Ce n'est pas ta semence qui va apporter le miracle. Une semence connectée au péché apporte la médiocrité. Une semence connectée au péché apporte la malédiction. Une semence connectée au péché apporte même la mort. Donc, allez, au lieu de courir après vos prophètes de convention en convention en fin d'année, prenez d'abord le temps en ce 10e mois pour vous examiner. Pour vous examiner. Parce que lorsqu'un homme de Dieu te dit, Dieu m'a dit de te dire de s'aimer, alors que c'est l'audace qui parle. Quand tu sèmes, Dieu ne connaît pas cette semence. Par conséquent, ça peut apporter la malédiction dans ta vie. Amen. David était un homme de Dieu, en même temps un roi. Mais lorsqu'il consultait les prophètes, par prudence, il partait encore consulter l'Éternel son Dieu. Pourquoi tu crois que c'est tous les hommes de Dieu qui peuvent tout faire pour toi? Alors que dans Marc chapitre 16, on te dit, voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Pourquoi tu ne chasses pas les démons dans ta vie? Alors que tu as cru en Jésus. Ils guériront les malades. Pourquoi tu ne pries pas pour les malades? Ils parleront des nouvelles langues. Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'utiliser? Mais au lieu de sonder la parole, au lieu de méditer la parole, et de faire recours au Saint-Esprit et de dire, Saint-Esprit, remplis-moi tous les jours, tu es là tous les jours de prophète en prophète pour dire, Daddy, prophétise pour moi. Daddy, dis quelque chose pour moi. Daddy, donne-moi une parole. Daddy, je veux s'aimer pour une parole. Daddy, je veux... Bientôt, tu vas s'aimer même pour ta propre destruction sans t'en rendre compte si tu n'as pas le discernement. Amen. Amen. En cette fin d'année, tu as besoin de discernement. Dis au Saint-Esprit en cette fin d'année, j'ai besoin de plus de discernement de ta voix. J'ai besoin de plus de discernement de ta voix. Il y a les enfants qui ne savent pas qu'on les connaît à l'avance. La Bible dit que lorsque Jésus arriva à Jérusalem, plusieurs ont cru en lui. Mais Jésus n'a eu confiance en aucun d'eux parce que Jésus savait ce qui était en l'homme. Et Jésus savait ceux qui étaient réellement avec lui.
depuis le commencement. Il y a des enfants qui m'appellent papa, mais sont des enfants fictifs. Des enfants qui disent papa, je t'aime. Mais c'est un amour de circonstance. C'est un amour de flatterie. Un amour qui vise seulement une grâce qui a sur ma vie. Il y a des enfants que lorsque Dieu les dit fais, ils disent tant que le Dieu là ne fait pas quelque chose, le miracle là, je ne fais rien dans ce ministère là. Mais je vais vous dire une chose, c'est Dieu qui soutient son œuvre par sa parole. Amen. Une œuvre qui vient de Dieu est soutenue par Dieu. Amen. C'est pourquoi je ne parle pas de partenariat. Le mot partenariat, c'est un mot qui concerne les affaires. Et comme je sais que l'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec les affaires, je m'attends à Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui m'ont dit, homme de Dieu, il nous faut des grands partenaires. Il nous faut des grands partenaires. Après, tu pars partiser avec les francs-maçons. Qui t'a dit que l'argent de la franc-maçonnerie vient de Dieu? Qui t'a dit que l'argent de la franc-maçonnerie, c'est pour la gloire de Dieu? Qui t'a dit ça? Il y a certains dons qu'on n'accepte pas. Amen. Lorsqu'on a dit au roi Saül d'aller dévouer une ville pas interdite et de tuer tous les hommes et les animaux, il est arrivé, il a vu que les vaches qui étaient dans ce pays-là étaient des vaches vraiment bien dodues, bien grasses. Il a cru que ce qui est agréable à Dieu, c'était le sacrifice. Au lieu de tuer les animaux comme Dieu a dit, il a pris, pas pour la gloire de Dieu, parce qu'il s'est dit, je vais prendre les 1 million de vaches ici, je vais sacrifier 100 qui sera la dîme de ça, et j'aurai 900 vaches pour moi-même. Il cherchait à s'enrichir. Il y a les enfants qui sont des brigands, des voleurs comme Saül de nos jours, qui pensent qu'on flatte Dieu avec les sacrifices. Mais Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas ton sacrifice qui est important d'abord pour moi, c'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu obéis à la parole? L'obéissance. Dieu te dit, sépare-toi de cette personne, parce que cette personne est un blocage pour ta vie. Mais comme tu recherches la gloire de Dieu et non la gloire des hommes, tu t'accroches à la personne parce qu'il y a tes intérêts dedans et tu veux mettre tes intérêts au-dessus de l'intérêt de Dieu. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Et j'ai souvent dit aux enfants qui sont fans des prophètes, lorsque vous partez écouter vos prophéties chez vos prophètes, gardez-les chez vous. Ne venez pas parler aussi à un prophète que je suis, parce que ça peut se retourner contre vous. Parce qu'il y a des enfants que lorsqu'ils t'appellent, c'est seulement le nom de leur grand homme de Dieu qui est dans leur bouche. Papa, le grand homme de Dieu là, papa, le grand homme de Dieu là, papa, le puissant homme de Dieu là. Papa vous a dit qu'aucun homme de Dieu n'est puissant. C'est Jésus qui travaille au travers des hommes de Dieu. C'est Jésus qui travaille au travers des femmes de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est mort à la croix pour toi. Et même jusqu'aujourd'hui, si on dit que le salut de l'Église dépend des hommes de Dieu, aucun homme de Dieu n'acceptera d'aller à la croix. Ça, c'est une certitude. Aucun homme de Dieu. La preuve, sur 100 hommes de Dieu, plus de 92 sont là seulement pour les intérêts personnels. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement s'assurer que tu es fidèle dans tes dîmes, tu es fidèle dans tes offrandes. Le reste, il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir si tu vis bien. Il ne veut pas savoir si tu t'en sors avec ton loyer. Il ne veut pas savoir si tu t'en sors avec tes factures. Il ne veut pas savoir si tu dors bien. Non. Tout ce qui l'intéresse, est-ce que l'enfant est fidèle au culte? Est-ce que l'enfant est fidèle aux dîmes, aux offrandes? Alors que ce n'est pas ça réellement. L'œuvre du service. Quand on dit serviteur, un serviteur, c'est un guetteur. Un serviteur, c'est un veilleur. Un serviteur, c'est un berger. Et un berger
Et là, il regarde, est-ce que la brebis la boite? Si cette brebis boite, je dois prendre soin de ses jambes pour que ses jambes soient en bonne santé. Boiter signifie quoi? Boiter signifie, il peut avoir la maladie. Boiter signifie, il peut avoir des factures impayées. Boiter signifie, il peut avoir des difficultés. Et il faut veiller à ce que cela quitte sa vie. Il faut veiller à ce qu'il y ait l'épanouissement. Parce que la vie éternelle que le Seigneur nous a accordée, c'est pour l'autre siècle. Ce n'est pas pour le siècle présent. Mais dans le siècle présent, il veut que nous ayons des frères. Il veut que nous ayons des sœurs. Il veut que nous ayons la joie. Il veut que nous ayons l'épanouissement. Amen. Amen. Je ne dois pas être long ce matin. Je préfère m'arrêter même là et t'exhorter à être un sacrifice vivant, un sacrifice agréable à Dieu en cette fin d'année. Je t'exhorte à comprendre qu'il n'est même pas tard. Ne place pas les intérêts personnels au-dessus des intérêts de Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir de détruire tes intérêts. Dieu a le pouvoir d'anéantir tes intérêts. Mais personne n'a le pouvoir sur les intérêts de Dieu. Quand tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu commence à te donner au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. Ne sois pas cet homme hypocrite qui fait une fausse apparence d'humilité seulement parce que les conditions de la vie t'humilient. Présente le caractère original qui sera le caractère éternel même lorsque les biens commenceront à se multiplier dans ta vie. Il y a des enfants qui n'aiment le Seigneur que lorsqu'ils sont dans l'humiliation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des enfants qui sont humbles seulement parce que la pauvreté les a conditionnés à être humbles. Mais une fois que la richesse vient, boum, le vrai caractère sort. C'est la gueule partout. C'est la gueule partout. C'est la débauche partout. C'est l'idolâtrie partout. Il ne faut pas que ce soit ta portion. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, souviens-toi qu'en cette fin d'année, tu dois examiner tous les esprits. Amen. Amen. En cette fin d'année, tu dois être un homme prudent. Un homme prudent, c'est celui qui sait examiner. En cette fin d'année, tu dois rentrer dans la parole de Dieu et rappeler les promesses de Dieu, les promesses de l'assurance, les promesses de la confiance. 2 Pierre chapitre 2 verset 3, Psaume 118 verset 6, Isaïe 41 verset 10, Philippiens 4 verset 6, Actes 8 verset 23, 2 Rois 4 verset 9. Et nous voyons que dans Jean 4 verset 19, tout comme dans Jean 4 verset 42, personne n'avait dit à la femme samaritaine qui était Jésus. Elle a seulement vu la manière dont Jésus parlait et elle a dit, Maître, un homme qui dit la vérité sur ma vie savait que tu étais un prophète. Amen. Et dans Jean 4, verset 42, le discernement de l'esprit, personne n'est venu rappeler aux Samaritains que Jésus était le Messie. La manière qu'ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit à la femme que nous ne croyons plus seulement parce que tu nous as dit, mais nous croyons parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu. Et c'est ça la prudence. Ils ont vu et leurs oreilles ont entendu. Aujourd'hui, les gens, leurs oreilles entendent, leurs yeux ne voient pas, mais ils courent. C'est que tu es dans un ministère. Dieu t'a préparé à te baigner au mois de novembre. Mais en octobre, comme tu es pressé, tu entends qu'il y a le grand prophète là-bas. Que lorsqu'il touche les morts se ressuscitent seulement. Tu n'as pas vu, tu entends seulement. Lorsqu'il touche les lépreux, ils sont seulement purifiés. Ils font leur scène à la télévision, la scène des possédés. Vous savez, les gens qui sont possédés tombent toujours. Les gens qui sont possédés tombent toujours. Ne confondez pas les gens qui tombent avec ceux qui ne tombent pas. Ne pas tomber ne signifie pas que c'est parce que Dieu ne t'a pas visité. Lorsque Dieu te visite, tu peux ressentir la chaleur. Lorsque Dieu te visite, tu peux ressentir un froid glacial. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi ça. Mais lorsque Dieu trouve l'obstacle en toi, il te renverse. Ça peut être le démon, ça peut être la pauvreté, ça peut être la malédiction, ça peut être le péché. Et ces gens, lorsqu'ils tombent, on dit l'homme de Dieu est puissant. Quelle puissance!
Et lorsque tu vois la télé, il fait comme ça. Les gens tombent comme les oiseaux. Les démoniaques tombent à gauche, à droite. Tu abandonnes le ministère, tu commences à courir là-bas. Tu commences à chercher l'enveloppe que tu vas aller s'aimer là-bas. Hey, j'ai entendu que l'autre a sémé 1 million là-bas. Dieu l'a donné 150 millions. Il faut que je parte s'aimer plutôt 10 millions. Et tu pars récupérer toutes tes économies. Tu pars s'aimer. Après ça, tu ne vois plus. Et parce que tu n'as pas accès à lui, parce que ces gens d'hommes de Dieu ne sont pas trop accessibles, tu viens maintenant te coller sur ton papa. Papa, mon papa, tu sais que tu es beaucoup doux, non? Papa, tu sais que tu écoutes beaucoup le peuple de Dieu, non? Papa, tu sais, il faut que Dieu fasse quelque chose pour moi. C'est honteux ce que vous faites dans le secret. C'est ça la vérité. Les enfants qui sont emportés à tout vent des doctrines, les Samaritains ont vu. Ils n'ont pas seulement entendu, mais ils ont vu. C'est pourquoi ils ont eu le discernement. Ils ont dit à la femme samaritaine, nous ne croyons plus qu'il est le Messie parce que tu nous as dit. Mais nous croyons parce que nous-mêmes on a vu et on a entendu. Mais aujourd'hui, les gens font les partenariats des miracles, les partenariats des prophéties. On invite un homme de Dieu qui vient dire que, vous voyez, Dieu m'a béni. Quand j'avais 2 ans, j'ai grandi étant tout puissant. J'ai passé le temps à guérir les malades. Pourquoi tu ne guéris plus? J'ai ressuscité les morts. Pourquoi tu ressuscitais seulement? Tu ne ressuscites plus. Pourquoi? Quand je parlais, ça s'accomplissait directement. Pourquoi quand tu parles, ça ne s'accomplit plus? Et les enfants tellement bêtes, idiots, comme on appelle les feignants spirituels, ils sont là tellement scotchés. C'est un homme de Dieu puissant. Waouh! Papa est puissant. On l'a oué quand il avait 2 ans. Waouh, c'est un homme de Dieu puissant. Et quand tu veux dire papa il y a dans la vie du péché, il dit que non, il est écrit ne touchez pas à mes oins. Qui t'a dit qu'il est ouin? Ne touchez pas à mes oins. Un vrai ouin, on n'a même pas besoin de t'avertir que tu ne touches pas. Parce que quand il est ouin, tu sens, même au son de sa voix, tu sens l'onction. Tu sens, on ne dit pas le démonisme, le vaudou que les gens partent chercher, ils mettent dans leur voix et dans leurs mains, ils viennent parler dans Internet, les gens manifestent, ils pensent qu'ils sont délivrés. Vous êtes délivrés et vous vivez les mêmes échecs. Pourquoi? Quand Dieu délivre, l'échec n'existe plus. Les gens font les partenariats pour venir dire, vous voyez, et maintenant, quand j'ai eu 30 ans, j'avais déjà construit 4 immeubles, ça a quoi à voir avec le royaume de Dieu. Et vous voyez la voiture que je viens avec là, vous savez, quand je rends ministère, je donne là l'hôtel 5 étoiles, ça a quoi à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir le royaume de Dieu. Et maintenant, les enfants, parce qu'ils n'ont rien compris de la spiritualité, ils n'ont rien compris du royaume des cieux, ils sont là. Et oui, papa est tout puissant. Après, papa, maintenant, pour que papa ait tout le mode de vie, pour que ces voitures de luxe ne finissent pas, il dit, celui qui a dit Amen, celui qui dit Amen cette fois, qui vient s'aimer la plus grosse enveloppe, s'aimer 1000 euros, s'aimer à partir de 1000 euros cette année. Ceux qui vont s'aimer à partir de 1500 euros vont avoir la gloire de Dieu. Ceux qui ne s'aiment pas ne seront pas bénis. Ça sort d'où? C'est écrit où? C'est quel verset biblique? Sortez de l'idiotie spirituelle. Soyez délivrés de ça. Amen. Ceux qui croient à ce genre d'évangile sont des démoniaques. Ils ont besoin de délivrance. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu achètes le miracle pour qu'il te donne le miracle. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'est écrit nulle part que c'est parce que David a donné beaucoup de sacrifices à Dieu qu'il est devenu roi d'Israël. Non, ce n'est écrit nulle part. C'est l'évangile des flatteurs. Après, ils partent s'asseoir, ils se moquent de toi. Ils font les partenariats pour ça. L'autre vient prophétiser. Ils inventent des prophéties dans leur bureau. Et ils viennent maintenant dire ça devant la foule. Et la foule qui aime l'admiration des hommes et qui ne connaît rien du Saint-Esprit se met à acclamer. Tu acclames quoi? Tu acclames quoi? Sors de ce genre de choses. Sors de ça. Mais une chose est sûre. Vous avez vu par exemple comment chacun est en train de montrer son vrai visage. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, lorsqu'il va venir, il faut qu'il trouve chaque chose à sa place. C'est pourquoi les gens qui étaient dans les sectes et qui chantaient Jésus sont obligés maintenant de dire « j'aime la secte plus que Jésus ». Oui, parce que tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Les gens vont montrer leur vrai visage. Vous allez voir, à partir de cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine, les gens vont commencer à montrer leur vrai visage. Vous avez vu comment? Je ne critique pas les religions, je ne critique pas les ministères. Mais vous avez vu comment les branhamistes disent que Branham est au-dessus de Jésus. Vous avez vu comment les branhamistes
lisent la Bible, mais ils baptisent au nom de Branham. Branham était un homme de Dieu, c'était un prophète, c'est vrai, mais il n'était pas le Messie. Il n'y a de salut en aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. C'est Jésus seul qui guérit, c'est Jésus seul qui délivre, c'est Jésus seul qui donne la vie. Personne d'autre. Et c'est comme ça que vous allez voir certains que vous étiez en train de croire que c'est des grands prophètes, ils vont venir citer le nom du démon qui les inspirait, seuls. Ils vont plus se cacher pour le faire. Ils vont mettre ça sur YouTube, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux, ils vont parler de ça dans les chaînes de télévision parce que chacun doit appartenir à son maître. C'est la même chose pour toi. Tout caractère hypocrite en toi doit mourir au nom de Jésus. Amen. Toute face cachée en toi doit être détruite au nom de Jésus. Amen. Mets-toi sur tes pieds, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle révélation. pour cette nouvelle révélation. Donne-moi l'esprit de discernement pour ta gloire. Donne-moi l'esprit de discernement pour ta gloire. Donne-moi l'esprit pour discerner, Seigneur, les esprits. Donne-moi l'esprit, Seigneur, pour discerner les esprits. L'esprit pour discerner les esprits des prophètes en cette fin d'année. L'esprit pour discerner l'esprit des prophètes en fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit de peur et de frayeur en moi meure au nom de Jésus. Que tout esprit de peur et de frayeur meure. Que le Saint-Esprit m'accorde l'onction de la foi. Que le Saint-Esprit m'accorde l'onction de la foi. Que le Saint-Esprit m'accorde le don de foi en cette fin d'année. Que le Saint-Esprit m'accorde le don de foi en cette Que le Saint-Esprit me remplisse de sa force et de sa puissance en cette fin d'année. Que le Saint-Esprit me remplisse de sa force et de sa Je ne refuse pas que les esprits des morts peuvent exister. Je ne refuse pas que les esprits des morts peuvent exister. Mais je prophétise que c'est à la vie que Jésus-Christ m'a appelé. Mais je prophétise que c'est à la vie que Jésus-Christ m'a Et appelé. par l'esprit de vie, Et par l'esprit de vie, je commande à tout esprit des morts je commande à tout esprit de mort de s'éloigner de ma vie, de s'éloigner de ma vie, de s'éloigner de ma maison, de s'éloigner de ma maison, de s'éloigner de mes enfants, de s'éloigner de mes enfants, de s'éloigner de ma famille. de s'éloigner de ma Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. puissance de Jésus-Christ. Le sacrifice que je peux offrir à l'Éternel, Le sacrifice que je peux offrir à l'Éternel, c'est moi-même et mon cœur brisé. c'est moi-même et mon cœur brisé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne me rejette pas loin de ta face. ne me rejette pas loin de ta face. Que le Saint-Esprit révèle Que le Saint-Esprit révèle ce que je dois changer dans ma façon de faire. ce que je dois changer dans ma façon de faire. Ce qui doit être changé dans ma façon de vivre. Ce qui doit être changé dans ma façon de Ce qui doit être changé dans ma façon de parler. Ce qui doit être changé dans ma façon de parler. Dans ma façon de prendre les décisions. Dans ma façon de prendre des Dans ma décisions. façon de prendre des mesures. Dans ma façon de prendre des Au mesures. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. je m'abandonne à Je toi. fais recours à toi. Je fais recours En à cette toi. fin d'année, Dans cette fin d'année, donne-moi la révélation donne-moi la révélation de ce que je dois accomplir dans ton œuvre. de ce que je dois accomplir dans ton La révélation de ce que je dois faire dans ta maison. La révélation de ce que je dois faire. La révélation de ce que je dois faire dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. La révélation de ce que je dois faire dans la vie de La révélation de ce que je dois faire dans les vies des sœurs et des frères. La révélation de ce que je dois faire dans la vie des sœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. je m'attends à toi. Que l'esprit de révélation Que l'esprit de me révélation soit donné en cette fin d'année. me soit donné. Que l'esprit de force et d'assurance L'esprit de force et affermisse ma foi en cette fin d'année. Je refuse d'avoir peur. je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité et pour ton amour. pour ta fidélité et pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta compassion. Merci pour tes révélations. Merci pour tes révélations. Merci pour l'assurance. Merci pour l'assurance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.